pas ado. C'est ton fils. Papa, moi je viens ce matin car j'ai plein de choses à dire. Souvent, quand nous sommes assis, on se demande même vraiment ce qui se passe, si c'est un rêve ou c'est la réalité. Parce que les gens pensent qu'ils font du mal aux gens. Mais tout se sait et tout se rattrape. Et la vérité, elle est aux yeux de tout le monde. Là où nous sommes. Les témoignages continuent à couler. Témoignages. Et souvent, personne ne peut détester le président Laurent Gbagbo. Personne. C'est-à-dire, ceux qui veulent vraiment le détester, là, c'est les gens qui ont envie de manger avec toi, papa. Ceux qui ont envie de le détester, sont les gens qui ont envie de faire, qui ont envie de paraître pour qu'ils gagnent le gagne-pain. C'est la nouvelle stratégie, la nouvelle manière de faire maintenant en Côte d'Ivoire. C'est la même nouvelle manière de faire en Côte d'Ivoire. Pour que tu aies un œil sur toi, il faudrait que tu ailles insulter Laurent Gbagbo. Les faits sont avérés et clairs. J'ai vous parlé de ce monsieur. Vous voyez la photo en haut là, ce monsieur. C'est-à-dire à chaque fois, quand on dit Gbagbo, même quand il était au pouvoir, il a fait quoi? Il a fait quoi à qui? Il a arrangé qui? Il a dit des choses, hein, mais c'est long. J'ai lu, mais je vais faire ça en résumé. Je vais faire ça en résumé. Le monsieur là, il a parlé du président Laurent Gbagbo. Mais il y a plein de choses qui m'ont marqué. Mais j'ai dit, ouais, Gbagbo, c'est l'homme. C'est-à-dire, c'est quelqu'un même qui avait vraiment un bon cœur, mais c'est l'homme. Au fait, quand il lui faisait ces trucs, c'était clair, il n'y avait pas histoire de dire oui, non. Et il y avait des traces. C'est-à-dire, lui-même, c'est même plus quelqu'un qui peut s'asseoir maintenant pour se vanter, pour dire j'ai dété. C'est-à-dire, les gars là, ils vont sortir un comme ça et puis ils vont venir parler. Le monsieur là que j'ai mis sa photo en haut, il s'appelle Issa Sangare Yarasso. Il est bien connu à la RTI. Vous voyez, non? Très bien connu. C'est quelqu'un qui a eu ses diplômes. Ah! Qui a eu ses diplômes, qui a été médaillé et tout ça. Je vais dire ce qu'il a dit. Il dit, quand le président Laurent Gbagbo était au pouvoir, il y avait des appareils qui manquaient à la RDI. C'est-à-dire, quand le président Laurent Gbagbo peut-être il sort, il va à, comment on appelle, il partait dans un autre pays comme ça, on ne pouvait pas faire le direct, c'est-à-dire en direct. Il y a les appareils spécialement quand tu es à l'étranger, on peut transmettre directement. Par exemple, s'il est en France, un journaliste là-bas, il filme, c'est direct. Il y a un appareil à la RTI avec d'autres trucs qui manquaient. Donc le gars là, quand lui il est arrivé, il avait vu que à la RTI là, il y avait les vaudus. Il y avait partout même. En fait, quand le président Laurent Gbagbo était au pouvoir là, il y avait les rebelles partout. À la télé ou dans l'armée ou. C'est maintenant centré sorti un peu. Il dit lui quand il est arrivé, il a vu qu'il y avait un gros business là. C'est-à-dire les gars du RTI là.
eux louaient aussi les appareils au pays, aux alentours qui étaient l'AES. Eux louaient ça. Mais malgré ça, c'est-à-dire pour avoir un peu de jetons, et le jeton là, même que ça allait pas dans les gars du RT, mais c'est les gens même, eux, ils ont fait ça, leur business, et se partageaient entre eux. Quand lui, il est arrivé, lui, il a dénoncé, il a dit que c'était pas normal. Que comment ça arrive qu'on donne les appareils en location dans d'autres pays, et pour nous-mêmes, on en galère ici, on a du mal. Et que lui-même, quand il a vu, il y avait plein d'appareils qui manquaient. C'est de monsieur qui est là que je suis en train de parler. Il a dit de président Laurent Gbagbo. Donc, du coup, il allait voir son patron qui est Bourou Amenson Pierre. Vous le connaissez. À l'époque, il était directeur de la RTI et tout cela. Il allait voir, il dit, ah non, il y a plein de trucs qui manquent et tout. Donc, il faut ta signature. Et là, comme ça, on va aller voir le président Laurent Gbagbo s'il peut faire quelque chose. Parce que c'est une histoire de 200 millions. 200 millions. Donc, lui, il allait en interview. Il arrive en interview pendant qu'il était en train de, comment on appelle, interviewer le président Laurent Gbagbo, mais il fallait qu'il répète à chaque fois. Les trucs, ça ne marchait pas bien, il faudrait qu'il répète. Et le président Laurent Gbagbo a dit, ah, donc je dois reprendre encore. Donc il disait, je dois reprendre encore. Il a dit oui. Et maintenant, lui-même là, le mec qui était pas là, Issa Sangaré Yereso là, il s'est levé, il est venu voir le président Laurent Gbagbo. Il dit, ah, le président, ça va pas. Là, en ce moment-là, il y a les matériels qui manquent, qu'il faudrait vraiment qu'on achète. En plus, c'est la Côte d'Ivoire. Donc, on ne peut pas avoir une télévision comme ça. Il faudrait qu'on achète ces matériels. Le président Laurent Gbagbo a dit, comment ça? Il a dit, et lui il réplique, il dit au président Laurent Gbagbo, par exemple, si vous allez en France ou en Corée où vous voulez, on ne peut pas transmettre le truc en direct. Ça sera en décalé, donc on aimerait bien qu'on achète ces appareils-là pour, comme on appelle, pour que la RTI soit bien équipée et tout ça. Le président Laurent Gbagbo a dit, c'est combien? Le gars a dit le prix. Donc quand il a dit 200 millions, le président Laurent Gbagbo a dit, bon, il faut voir avec la personne le ministre des budgets ou quoi, qui sait les trucs. Je signe, je vous donne un chèque. Vous allez aller acheter les appareils. Tous les techniciens là, ils ont commencé à applaudir. Ouais, ils ont commencé à applaudir. Un ouf de soulagement. Le président Laurent Gbagbo a dit, ah bon, donc vous avez vraiment besoin de ça. Et puis vous avez commencé à traîner. Pourquoi vous ne l'avez pas demandé depuis longtemps? Et la semaine qui a suivi, ils ont fait le chèque, ils ont donné au gars, qui est Yeroso. Yeroso, là, ils ont donné le chèque au Yeroso. Et il est parti, il a acheté les trucs. Mais comme ça mettait du temps avant d'arriver, entre eux, dans Froufrou, là, ils ont commencé à dire non, le président Laurent Gbagbo a donné 200 millions, que Yeroso a pris la bouffée, que les appareils qu'on attendait, c'est pas arrivé et tout ça. Ils ont commencé. Donc, du coup, tellement ça a commencé à chauffer, les gars à la RTI, ils sont allés voir Bourou Amenson là pour dire non, que c'est ta place du jour. Hein. Donc, il va falloir que tu le vires. C'est Issa Sangaré là, il faut le virer. Parce que le président Laurent Gbagbo a donné l'argent, il n'a pas acheté les trucs et tout. Donc, ça a commencé à chauffer. Donc, Bourou Amenson, lui, jouait sa place. Donc, du coup, il a appelé le gars là, il dit, ah, moi, il n'y a pas le choix. Hein. Le président Laurent Gbagbo t'a donné là. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais les gens sont en train de parler que tu as donné. Donc, moi, il serait obligé comme ça, comme ça. Donc, Issa Sangaré là,
Comme lui connaissait quelqu'un à la présidence, donc il a demandé à croiser le président Laurent Gbagbo. Parce que l'histoire là même était sortie dans les journaux. Donc lui dit dans sa tête que le président Laurent Gbagbo allait le virer et tout. Donc, il a tout fait jusqu'à, on dirait, le président Laurent Gbagbo attendait Choi dans les faits qu'il a dit. Donc il arrive, il a pu avoir le président Laurent Gbagbo, il arrive, il salue le président Laurent Gbagbo et tout, le président Laurent Gbagbo. Et quand il est arrivé, le président Laurent Gbagbo a dit, mais tu es venu me voir, non, pour dire non, que les appareils et la RTI, ça n'allait pas, mais je t'ai donné le sous, ça n'était. Donc lui, dans sa tête, le président Laurent Gbagbo savait, donc lui, il a expliqué, il a sorti tous les îles, il a montré. Il a dit, non, il a donné une entreprise française, mais qui est au port, que ça devait arriver et tout. Et Issa Sangaré a dit au président Laurent Gbagbo, c'est là qui m'a truc, que je sais que je ne suis pas de votre parti, mais même si vous m'avez donné l'argent, que je n'allais pas le bouffer et tout, mais ce que vous m'avez donné, c'est pour la Côte d'Ivoire. Donc il a acheté tout ce que vous m'avez demandé. Et que j'aurais attendu que vous voulez absolument que je quitte mon poste. Le président Laurent Gbagbo lui a demandé qui t'a dit ça. Il dit non, tout est sorti dans les journaux et tout. Le président Laurent Gbagbo a dit, moi, je ne regarde pas vos journaux là, ça ne m'intéresse pas. Et là, la phrase que le président Laurent Gbagbo a sortie, que lui-même il a dit dans sa bouche, le président Laurent Gbagbo a dit, moi je t'ai choisi pour venir à la RTI pour travailler là. C'est pour ne pas que tu viennes dans mon parti. Ah non. Si c'était pour venir dans mon parti là, j'allais pas te choisir. Je t'ai choisi parce que tu es le meilleur et tu fais aussi partie de la Côte d'Ivoire et tu as des capacités ou des mérites. Tu connais ton travail. Voilà pourquoi il t'a choisi. Voilà. Si je devais regarder en histoire d'appartenance ethnique, non, tu es un fils du pays et tu dois faire un truc bien pour la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi il t'a choisi. Mais si c'est pour venir au FPI, c'est pour cela que je t'ai nommé. Ah non, je n'allais pas te nommer. Lui-même, il dit qu'il était assis, puis il était assis. Et le président Laurent Gbagbo a dit, va travailler pour la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas écouter les gens qui ont dit que moi, j'allais te virer. Lui-même, il dit non, lui-même, il était. C'est-à-dire, ce témoignage qu'il a rendu là, c'est long, s'il prend la peine de vous lire ça là. Mais moi, c'est le résumé que je suis en train de vous donner. Il est en train de témoigner. Il a dit ça. Et maintenant, il dit, quand le pouvoir a changé, à peine même que ça a changé, ils sont venus faire perquisition sur lui. Le gars. Ils sont venus faire perquisition sur lui. Et que ce qui se passe aujourd'hui dans la Côte d'Ivoire, lui-même, il est assis et puis il est étonné. Parce qu'il ne sait même plus quoi dire. Tu vois, non? Il dit, il remercie le président de la République, qui c'est le seul président qui avait un cœur sur la comment on appelle, la main sur le cœur. Je vais lire la fin. Malheureusement, on n'a plus cette Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. Tu n'es plus du parti, tu libères ta boule. Et oublie même la suite. Les postes sont réservés aux bons petits, aux proches, aux parrainés, aux militants. Bien dommage que la vie de notre nation soit réduite à ça. Que Dieu nous protège. Voilà le témoignage que le gars a rendu. Le président Laurent Gbagbo ne l'a pas regardé parce qu'il est du nord, du sud ou de l'est. Il a regardé parce qu'il avait la chance, il pouvait travailler.
vous allez vous lever encore pour dire le président Mohamed Mohamed. Les témoignages vont couler. Je te fais un gros bisou, papa. Bonne journée.